Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors nous voici réunis autour de votre guidance interactive. Alors je réexplique un petit peu vite fait le contexte, le concept, pardon. Donc je vais tout d'abord vous délivrer le message qui m'a été remis, que j'ai reçu de mes amis de lumière. Ensuite, rassurez-vous, il est bref. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai préparé un tirage guidance, pareil, sous leur direction. Et à vous d'interagir avec ce tirage en choisissant les cartes qui vous appelleront. Voilà, alors je vais déjà vous délivrer le message en question. Et ensuite, je vous expliquerai pour le tirage, je vous détaillerai. Alors, pour ce qui est du message, d'ores et déjà, je l'ai reçu. En fait, c'est une occasion un petit peu spéciale puisque c'était lors de cette dernière nouvelle lune, le 4 février. Et donc, en plein dedans, ça s'est produit. C'était comme ça, en fait. Et très exactement à 2h22 du matin. Alors, soyez sûrs que je ne fais pas exprès. C'est quand je réalise, je commence à réceptionner les textes et voilà, je m'installe et je vois l'heure et je remercie parce que je suis toujours dans la gratitude vis-à-vis de ces petits signes, comme je dis toujours, dans l'occurrence ces heures miroirs ou ces heures doubles. Donc je vous donne le message en question. Il nous est dit: ainsi sera pour vous la réceptivité de toutes choses émise avec force, se réalisant en toutes choses et mue par la force et puissance de l'intention. Ainsi donc, lorsque vous émettez un vœu, souhait ou posez une intention, telle que vous la nommez, il vous appartient de le faire dans toute la puissance de votre désir, de la volonté de votre âme, pleine pardon, et entière, et ainsi cela se réalisera. En fonction même de la vibration de votre souhait ou vœu, exprimé avec puissance et force. Dans toute la magie de l'univers, dans toute sa puissante splendeur, mobilisant des forces que vous ne soupçonnez pas, à des degrés que vous n'imaginez pas, si ce n'est les forces que vous-même posez et émettez, et qui dès lors se multiplient et s'expandent dans l'univers, telles des ondes multipliées et amplifiées à l'infini. Car cela est comme un écho, transcendant même votre volonté et se répandant en écho au-delà de votre système solaire et de votre galaxie. Et cela devient telles ces ondes créées à la surface des eaux par ce que vous nommez ricochet, multipliées au-delà de votre vue et de votre connaissance. Dès lors, ne sous-estimez jamais votre propre pouvoir créateur, cette capacité merveilleuse et méconnue qui demeure en vous, âme divine, qui que vous soyez. Et ne vous sous-estimez pas, vous-même, en tant qu'individu, quelle que soit votre place ici-bas et votre nature. Ce pouvoir est vôtre. Utilisez-le pleinement et faites-en bon usage, abondamment, dans la lumière et l'amour inconditionnel que le divin met à votre disposition pleine et entière. Soyez bénis dans votre pouvoir créateur et de création. Et là, il était très exactement. Alors, lorsque j'ai finalisé le texte, c'est-à-dire je l'ai relu avec la ponctuation, les fautes de frappe corrigées, c'était très exactement 03h03. Donc, merci l'univers. Alors, vous l'avez compris, il s'agit ici de l'accent émis sur la puissance de la loi d'attraction et sur le fait que tous pouvaient y avoir accès, que c'est en nous, ça fait partie de nous. Allez, donc sans plus attendre, vous allez voir que le tirage est très cohérent. En installant tout, là, je me suis souvenue, j'ai réalisé que tout était parfaitement en harmonie avec ce que nous avons reçu là. Alors pour commencer, cette fois-ci je n'oublie pas, la première, la carte vibration, la couleur vibration on va dire de la guidance qui est la carte lilas et qui est avec le thème renforcer votre foi. Donc c'est l'énergie que va émettre cette couleur lilas, renforcer votre foi, la vibrance de cette couleur, la vibration de cette couleur, ce qui va très bien avec la loi de l'attraction parce que qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction si ce n'est le fait d'avoir la foi et d'attirer à nous ce en quoi nous croyons, ce pourquoi nous vibrons. Voilà. Alors, je vais vous donner plus exactement la vibration justement de cette couleur. Il nous est dit, la couleur lilas renforce votre foi, stimule votre intuition et augmente vos capacités psychiques. C'est une couleur douce
qui vous encourage à développer votre conscience spirituelle et à renforcer votre connexion avec le divin. Cette couleur peut vous aider à vous libérer de vieux schémas et à regarder votre pouvoir intérieur. Vous voyez ce qui nous avait été dit dans le texte. Notre pouvoir intérieur, tous avant cela. Renforcez votre foi en vous baignant dans une magnifique lumière lilas. La définition de la foi ici nous est donnée. La foi est une croyance ferme en quelque chose qui n'est pas visible physiquement. Donc ça rejoint effectivement la loi d'attraction, la puissance de cette loi. Je poursuis. Trop souvent, les gens abandonnent juste au moment où quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire. La couleur lilas est là pour vous rappeler d'avoir foi en le divin. Demandez ce que vous aimeriez voir se produire, puis frottez votre troisième œil. Alors là, c'est la petite micro-méditation, comme j'appelle. Frottez votre troisième œil et qu'il va se mettre à attirer à vous tout votre... Alors, je relis, hein, c'est pas très clair. Imaginez que vous... Alors, demandez ce que vous aimeriez... J'ai sauté une ligne carrément, hein. Excusez-moi. Demandez ce que vous aimeriez pouvoir voir... Oh là là. Demandez ce que vous aimeriez voir se produire, puis frottez votre troisième œil. Imaginez que vous avez un aimant lilas au niveau de votre troisième œil et qu'il va se mettre à attirer tous vos désirs. Activez cet aimant en le visualisant et en disant « activation ». Ensuite, réjouissez-vous intérieurement en ayant conscience que votre demande a été exaucée. Alors plutôt qu'une méditation, là, c'est plutôt un petit exercice, on va dire. Hein. Voilà, puis dites, à chaque fois que je respire, ma foi en moi et en le divin est renouvelée. Je suis prêt à recevoir de la part de l'univers l'amour et l'abondance les plus élevés. Voilà, ici pour ce qui est de cette couleur qui nous accompagne tout au long de la guidance. Alors, je n'ai pas trop le temps, alors je ne l'avais pas sorti, mais bon, en fait, deux cartes sont sorties ensemble, la couleur. C'était également la couleur Bordeaux. Celle-ci est tombée d'abord, si vous voulez, mais celle-ci la suivait en même temps. Et alors, c'est trop top, parce que je vous la dis vite fait, c'est réveiller votre passion. En fait, cette couleur Bordeaux va renforcer celle-ci. Donc, c'est encore, ils accentuent encore ici sur le fait fortement de vouloir, comment dire, d'attirer à nous, de vibrer ces choses que nous désirons, d'être positifs dans notre vie, d'être passionné en fait. Parce que regardez, il nous est dit, la couleur Bordeaux vous aide à vous relier à votre passion, votre vigueur et votre enthousiasme pour la vie. Elle peut vous conduire, donc d'être positif pour la vie, hein. Elle peut vous conduire à votre but de vie et vous aider à concrétiser vos rêves. Cette couleur peut vous aider à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez pas le moral et à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Réveillez votre passion avec la couleur Bordeaux. Voilà, donc tout ça, c'est toujours accentué sur ce positivisme, le fait qu'on croit que le meilleur va arriver, on le pose dans notre vie, on vibre de toutes ces choses-là, voilà, tout ce positivisme-là. On les met au niveau de nos émotions, de nos intentions, voilà, de notre façon d'être en fait. Allez, nous allons passer au tirage proprement dit. Alors bon, comme nous sommes un petit peu, nous sommes au niveau de la Saint-Valentin, j'ai fait un tirage spécial Saint-Valentin, mais quand même, je ne pouvais pas passer à côté. Donc là, il y a le cœur en déco. Vous allez faire une boulimie de cœur, mais bon, j'adore ça en même temps. Le tirage est axé sur les anges de l'amour. Là, ce sont les cartes que vous voyez là. Je vous montre vite fait. Voilà. Et ensuite, sur l'oracle des amoureux. Voilà. Et ensuite, le petit oracle de Cristal-Ange que vous connaissez. Voilà ceux qui suivent. Donc, alors, quelques secondes pour vous connecter, prendre un paquet de cartes. Voilà. Et je vais vous donner les interprétations en même temps. Pensez que vous pouvez toujours mettre pause. Alors pour ce qui est de ceux qui ont choisi ce paquet, on va dire composé de 2 cartes, c'est pas énorme non plus. Il s'agit de la carte exprime ta gratitude. J'essaie de bien vous la centrer. Voilà. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc si vous avez pigé cette carte-là, ça arrive, c'est pour vous. Cet amour est là dans votre vie, où il va se développer si vous l'avez déjà, ou si vous ne l'avez pas, il arrive. Mais par contre, on vous rappelle ici, vous voyez, la loi d'attraction encore, c'est important la gratitude. Exprimez votre gratitude, vivez dans la gratitude. Il y a des tas de petites choses dans la vie pour lesquelles on peut se réjouir, pour lesquelles on peut être content, pour lesquelles on peut être heureux, même satisfait, joyeux. Voilà.
Donc c'est le message que nous délivre cette carte. Alors qui va être complété par, voyons ce que les anges de l'amour ont à nous dire, à vous dire plus exactement si vous avez pigé cette carte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, ça renforce encore. Hein. Et on y revient. Vous voyez, je vous dis, tout est tombé cohérent. Hein. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Voilà. Donc, continuez à rester positif, rester optimiste. Je ne peux pas mieux dire. Hein. J'ai vraiment pas fait exprès. Vous savez que les cartes sont battues et mélangées, tout ça, et ça tombe. Moi, en général, je procède pas par tirage. C'est des cartes qui tombent. C'est extrêmement rare quand je vais piger une carte. Voilà, donc, alors je vais vous délivrer le message adjacent de la carte essentielle, on va dire. Je vais résumer un petit peu. Il vous est dit que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Voilà. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux, ou le vôtre si c'est déjà, qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux, etc. Voyez cette personne vous apprécier, vous aimer en retour. Voilà, toujours puissance de la loi d'attraction. Il y a un petit exercice ici, pratique, qui est à faire si vous voulez le faire. Ça rejoint un petit peu le tableau d'intention. Je ne sais pas si vous avez été, si vous connaissez, qui consiste à mettre des photos, des images, des dessins, des choses qu'on désire attirer dans notre vie. Et là, il nous est dit, ben là, ça peut être aussi par l'écriture, il nous est dit, vous pouvez écrire des listes et faire une méditation, voilà, renforcée par la méditation, donc, quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et intentions. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve, voilà, avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive, pas en déprimant, hein, avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Voilà, excellent tout ça. Allez, pour ce qui est pardon, de la seconde partie, pour ceux d'entre vous qui auront pigé ces cartes-là d'abord, tout d'abord, l'oracle des amoureux. Alors, il s'agit ici de la patience. Alors, on vous invite tout simplement, on le voit bien, à ne te précipite, patience, j'essaie de zoom, excusez-moi, c'est trouble. Voilà, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon ben c'est clair le message ici, hein. Pour une raison ou une autre, quel que soit ce qui vous préoccupe ou ce que vous espérez ou attendez, ce que vous avez formulé comme intention, on vous exhorte clairement à la patience parce que quelquefois, il faut que tous les éléments soient en place, d'un côté comme de l'autre. Vous vous sentez prête, prêt ou prête, mais de l'autre côté, c'est peut-être pas le cas. Hein, où tous les éléments, quel que soit l'objectif visé, on va dire, que ce soit sentimental, affectif, ou que ce soit relationnel, ou matériel, même professionnel, etc. Ne pas se précipiter, c'est ce qui vous est conseillé ici. Ils font en sorte, eux, que toutes les choses soient en place des deux côtés, dans toutes les parties, pour que tout soit au mieux. Donc, laissez la nature suivre son cours, c'est le conseil qui vous est délivré ici. Pour ce qui est de la carte des amoureux, voyons ce qu'elle a à nous dire. Ben voilà, aimez-vous d'abord. Alors, là, c'est surtout au niveau de l'amour, l'amour sentimental, comme il est montré ici, c'est cet homme et cette femme qui s'embrassent passionnément et tendrement. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, pourquoi la patience? Vous voyez comme c'est cohérent, c'est génial, j'adore. Pourquoi? Parce que déjà, notamment en ce qui concerne l'amour sentimental, il vous est dit, vous devez apprendre à vous aimer, vous d'abord. Et alors seulement, vous attirerez la bonne personne à vous. Et seulement la personne qui est avec vous, en couple, vous respectera davantage et vous aimera davantage. N'allez pas vous humilier, vous écraser, manquer de vous affirmer, non. Au contraire, vous devez vous aimer, vous respecter vous-même. Et c'est dans cette mesure-là que l'amour véritable, que le respect dans l'amour sera à vous, arrivera à vous et se réalisera, se concrétisera dans votre vie. Voici les messages ici qui nous sont donnés, qui sont très constructifs, on dira. Hein, je trouve. Alors, pour le petit oracle de Cristal-Ange, alors pareil, mettez pause au besoin. Alors, il est question ici, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, c'est la carte de la force. La force est en vous, affirmez-vous. Donc, en gros, cette carte, elle vous dit, voilà, vous n'avez plus de force en vous, je le répète souvent, elle tombe assez souvent cette carte ces temps-ci. Ben oui,
Le renouveau, c'est peut-être le moment, le renouveau avec cette dernière lune que nous avons eue, qui exerce encore son influence. Donc c'est peut-être le moment pour vous de vous affirmer, si vous n'avez jamais vraiment fait ça dans votre vie, ou de continuer à faire ce que vous aviez commencé, à vous affirmer, à prendre votre place, que ce soit au niveau sentimental, dans votre couple ou en attente de quelque chose, et de toute façon globalement. Exprimez votre point de vue. Faites connaître ce que vous ressentez, c'est important. Affirmez-vous en un mot. Hein. Allez, pour ce qui est de l'autre carte, pour ceux d'entre vous notamment qui l'ont pigé, ben voilà, prendre du temps avec ce beau soleil et toutes ces étoiles, là, prendre du temps pour soi, se ressourcer. Et regardez si ça ne rejoint pas la carte de la patience ici, c'est génial. Profitez-en puisqu'on vous enjoint la patience, pour ceux d'entre vous qui l'ont eu, sinon pour les autres, c'est tout, enfin qui ont eu la patience, pour les autres c'est tout bon de toute façon. Profitez-en pour prendre du temps pour vous ressourcer. C'est jamais du temps perdu, parce qu'on est, comme je dis souvent, bien plus opérationnel avant, et après, et on est bien mieux, on se sent bien mieux, donc tout va mieux, forcément. Et même notre entourage le ressent. Voilà, écoutez, que dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Ah, pour conclure, regardez, la bougie. Alors, j'ai choisi cette bougie M. C'est de circonstance. M, et notamment, aime ce que tu as et il en faut peu pour être heureux. Voilà, donc il en faut peu pour être heureux. Soyons conscients de ce que nous avons, apprécions ce que nous avons déjà. Et ne soyons pas toujours à regarder ce que nous n'avons pas. Au contraire, apprécions, soyons dans la gratitude. Et l'univers nous renverra toujours de quoi exercer encore plus de gratitude, parce que ce sera l'abondance. Dans quelque domaine que ce soit. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et je vous dis à très bientôt.